Voilà, bienvenue dans cette dernière partie où nous faisons les dernières finalisations de notre logo. Nous allons sélectionner nos deux éléments et essayer de les centrer du mieux que nous pouvons avec le logo final. Amenons-les un peu vers nous sans toutefois exagérer dessus. Terminé. Exportons-le une fois. Pour l'exportation déjà, pour exporter notre logo, je vais de préférence créer un nouveau document. Je peux déjà jeter celui-ci à la poubelle qui ne va plus me servir. Je vais créer un nouveau document. Disons au format 1080 par 1080. L'unité ici sera le pixel cette fois-ci. Je valide. Alors, ça me donne comme ça un format carré. Je viens très rapidement récupérer mon logo que je vais couper en faisant CTRL-C. Je le glisse et je le dépose instantanément dans notre nouveau document. Je vais le centrer dans les deux sens. Voilà, là, je suis certain qu'il est au centre. Essayons un peu d'agrandir comme ça, sans toutefois prendre tout notre plan de travail. Nous avons notre logo qui est déjà exploitable. Et nous allons faire une première exportation. Mais avant de faire une première exportation, nous allons l'enregistrer. Enregistrer sous. Moi, je suis déjà dans mon dossier logo RTZ. Je vais donner le nom logo RTZ. Final. Voilà, je valide. C'est toujours important d'avoir son fichier modifiable. Juste après cela, je vais venir faire une exportation. Donc je vais faire une exportation. J'enregistre comme ça pour le web. Dans cette boîte de dialogue, que nous voyons, je vais essayer de bouger pour voir. Dans cette boîte de dialogue, je vais choisir PNG 24 et je me rassure que le fond est transparent, je me rassure que la transparence est activée pour que mon fond soit sans couleur. Vous voyez donc que cette forme-ci est légèrement transparente, elle n'est pas opaque. Je valide, donc je vais enregistrer, j'ai choisi mon dossier de tout à l'heure. Pour y arriver, je vais d'abord aller dans mon disque PC, donc je vais dans ce PC, mon disque création. Puis dans création, j'ai encore créa. Dans créa, j'ai mes 23 et puis j'ai BGB, j'ai forme, j'ai beaucoup de dossiers. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et enfin, on est dans notre dossier. Je vais juste valider. Là, notre première exportation est bonne. Maintenant, je vais faire une autre exportation pour que ça puisse être considéré comme des tracés dans notre plateforme. Je vais dans le fichier. Exporter sous, ça me ramène toujours dans le même dossier. Vous voyez mon dernière exportation est déjà disponible. Je vais cliquer cette fois sur le PNG, je vais choisir EPS, c'est très important. C'est pas le sport, c'est pas l'éducation physique et sportive, c'est un format de fichier. Si je ne vois pas EPS, je vais choisir SDG. Je sais que je dois avoir le format EPS. Donc normalement. Le format EPS n'est pas ici parce que ce n'est pas un format d'exportation, c'est un format de fichier modifiable. Il faut le sauvegarder d'abord en SVG, puis je l'exporte. Je ne dois rien modifier ici, gardons les valeurs de base. Puis nous allons faire une dernière exportation. Cette fois-ci, nous enregistrons sous
que ça puisse aussi être ouvrable sur d'autres logiciels comme Corel. Voici notre famille EPS. Validons là-dessus et nous enregistrons. Nous avons comme ça exporté notre logo avec plusieurs formats. Une dernière exportation, cette fois-ci en JPEG pour avoir le fond blanc. Ça va nous permettre de présenter le logo au client. Donc exporter, enregistrer pour le web une fois de plus. Je préfère ce chemin parce que je vais vous envoyer le logo. Je choisis JPEG. Voilà, ici je suis à maximum, je peux valider. Vous voyez, nous avons comme ça fini avec les exportations de notre logo. C'est comme ça la fin de cet atelier de création de logo. Merci d'avoir accordé beaucoup d'attention jusqu'à la fin.